Bonjour à tous et bienvenue pour cette deuxième partie du chapitre fonction de référence. Donc dans cette partie, on va synthétiser un petit peu ce qu'on a vu en cours sur la fonction carré. Alors tout d'abord la définition. La fonction carré, c'est la fonction f définie sur R par f de x égale x au carré. Le fait que ce soit défini sur R, ça veut dire que toutes les valeurs sont autorisées. On peut prendre le carré de n'importe quelle valeur. Il n'y a pas de valeur interdite. Alors propriété. La fonction carré est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0 et croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ça, c'est ce qu'on a vu en classe. Les conséquences, voilà ce qui va surtout nous intéresser, c'est que si on prend a et b qui sont deux nombres positifs, vous vous souvenez de ce que c'est une fonction croissante? Une fonction croissante, c'est une fonction qui conserve l'ordre. Donc ici, si vous prenez a et b qui sont positifs, vous savez que la fonction carré, elle est croissante pour les nombres positifs. C'est ce qu'on a écrit juste au-dessus. Dans la propriété, c'est écrit qu'elle est croissante sur l'intervalle 0 plus l'infini. Ça veut dire croissante sur les nombres positifs. Donc, je reviens à la conséquence. Si vous dites que a est plus petit que b et que ces deux nombres sont positifs, bah si vous en prenez le carré, ces deux nombres, eh bien l'ordre ne va pas changer, puisque la fonction carré, elle est croissante sur cet intervalle-là. Donc a carré va être plus petit que b carré. Par contre, si vous prenez deux nombres négatifs, a plus petit que b plus petit que 0, à ce moment-là, si on prend le carré, l'ordre va changer, puisqu'on a écrit juste au-dessus que la fonction carré est décroissante sur l'intervalle moins l'infini 0. Ça veut dire qu'elle change l'ordre sur cet intervalle. Elle change l'ordre pour les nombres négatifs. Ici, a et b sont négatifs, donc quand on les met au carré, ça change l'ordre. A carré est plus grand que b carré. Alors par exemple, si vous prenez moins 2,3 et moins 1,7, vous savez que moins 2,3 est plus petit que moins 1,7. Comment on sait ça? Si vous les imaginez sur une droite graduée, si vous les placez, moins 2,3, il est plus à gauche que moins 1,7. Ça veut dire qu'il est plus petit. Donc ces deux nombres-là sont négatifs. Si on en prend le carré, l'ordre va changer. Donc moins 2,3 au carré deviendra plus grand que moins 1,7 au carré. Autre exemple, si on prend x plus petit que 5, tout en supposant que x est positif. À ce moment-là, on est pour les nombres positifs. Donc la fonction carré est croissante sur ces nombres-là. On en déduira que x carré sera plus petit que 25. 25, c'est 5 au carré, bien sûr. Donc l'ordre n'a pas changé. Alors, une définition ensuite. La représentation graphique de la fonction carré est une parabole. Je vous réexpliquerai en cours pourquoi le lien entre la parabole, cette parabole-là, et la parabole que vous avez peut-être sur le toit de vos maisons. Alors, on va faire sa représentation graphique. Donc, je voudrais une représentation propre dans le cahier de cours. Alors, pour ça, on place un certain nombre de points. Évidemment, le premier point à placer, c'est 0, l'origine, puisque 0 au carré, ça fait 0. Donc du coup, on place le point là qui est placé en bleu. Ensuite, on peut placer l'image de 1. 1 au carré, ça fait 1. Donc on obtient un point ici. Et puis on y va comme ça, de 0,5 en 0,5. 1,5 au carré, ça fait 2,25. Donc vous allez placer à peu près ce point-là. 2 au carré, ça fait 4. Voilà le point là. 2,5 au carré, ça fait 6,25. On place ce point-là. 3 au carré, ça fait 9. Alors après, on pourrait continuer, mais bon, il faut bien s'arrêter au bout d'un moment. Ici, on va aller jusque 3, c'est-à-dire jusque 9 en ordonnée. Un autre point qu'on aurait pu placer, c'est 0,5. 0,5 au carré, ça fait 0,25. Voilà. Donc on a un morceau ici. Alors on fait la même chose pour les nombres négatifs. Pour les nombres négatifs, c'est pareil. Moins 0,5 au carré, ça va faire 0,25. Moins 1 au carré, ça va faire 1, etc., etc. Donc vous placez en fait tous les symétriques par rapport avec ces ordonnées. Vous obtenez ça. Et vous tracez la courbe en essayant d'arrondir le tracé au niveau du sommet, au niveau de l'origine ici. Parce que souvent, on a tendance à la faire trop pointue. Donc vous me tracez ça, voilà, une courbe un petit peu aplatie. Ce que je voudrais aussi, c'est que vous n'arrêtiez pas les tracés à 3 et à moins 3. La courbe, elle continue. Si vous arrêtez sur un point, on a l'impression que ça s'arrête. Elle est définie sur R ici, donc elle ne s'arrête pas. Voilà, donc vous faites ce tracé sur le cahier de cours.